Supposons que vous envisagiez de construire une maison. Pour le moment, elle n'est qu'en pointillé, mais cela nous arrange plutôt pour ce que l'on a à vous expliquer. Vous aurez besoin de plus ou moins d'ustensiles électriques selon que vous envisagez une fermette, un manoir, le château de Versailles ou simplement un nid douillet. En supposant que tous ces appareils marchent en même temps, la somme de leur puissance représente la puissance maximale que vous serez susceptible de demander au réseau, disons 6000 watts. Mais à EDF, on vous en donne 10% de plus, 6600, ce qui, sous 220 volts, si vous vous souvenez de notre petite formule, correspond à un courant maximal de 30 ampères. Cette puissance maximale prévue détermine ce qu'on appelle la puissance souscrite. C'est très important parce que de cela dépendent plusieurs messieurs que l'on va installer chez vous. Ce sont messieurs le compteur, le disjoncteur et messieurs les fusibles. Car vos prises électriques, vos réfrigérateurs, vos radiateurs ne vont pas être branchés en direct sur le réseau, vous vous en doutez. Alors qu'y a-t-il au juste entre les deux? Partant du poteau, on va faire arriver chez vous deux fils, un fil de phase et un fil de neutre. Mais neutre, cela ne veut pas dire qu'il ne se passera rien dedans, non, puisque selon le principe de base que vous connaissez, à tout moment, le courant qui ressort doit être exactement égal au courant qui entre. Que ce courant soit alternatif ne change rien au principe. Donc partant du poteau, on aura dans l'ordre des fusibles d'un assez gros calibre, dit à haut pouvoir de coupure, un compteur, un disjoncteur. Maintenant, petit problème si vous voulez bien. Partant de là, comment faire pour alimenter 3 lampes par exemple? Vous pourriez essayer de faire ceci. Le courant passerait, évidemment, et cela éclairerait peut-être, mais mal. Et plus vous ajouteriez de lampes dans le circuit, plus cela éclairerait mal. Sans compter qu'avec ce système, si on éteint une lampe, le courant ne passe plus et les autres s'éteignent aussi. Moralité, c'est pas comme ça qu'on fait. Pour alimenter chaque lampe, il faut brancher un fil sur le neutre, l'autre sur la phase. Cela s'appelle un branchement parallèle ou en dérivation. Vous remarquerez qu'avec ce système, si une lampe est éteinte, le courant peut passer dans l'autre. Premier avantage. Et si vous ajoutez des appareils dans le circuit, dans les limites permises bien sûr, les autres ne seront pas perturbés. La tension reste de 220 volts pour tous, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Ainsi, partant du disjoncteur pour desservir les différentes parties de votre château, on fera plusieurs dérivations sur lesquelles on pourra faire des sous-dérivations, etc. Mais attention, pas avec des fils de n'importe quel diamètre. Car dans une dérivation prévue pour alimenter des lampes ou des appareils de faible puissance, il passera nettement moins de courant que dans une dérivation prévue pour un chauffe-eau ou une cuisinière électrique, un lave-vaisselle, que sais-je encore. Or, quand il passe trop de courant dans des fils de trop faible section, vous savez ce qui arrive. Et pour éviter ce genre de désagrément, que chaque dérivation comporte un fusible. Dès que l'on dépasse l'intensité maximale prévue, le fusible fond, donc il coupe. Première sécurité. Et puis certains appareils doivent avoir un troisième fil. Cela sert à relier directement leur carcasse à la terre. C'est une autre sécurité destinée à vous protéger, vous, en cas d'accident. Un disjoncteur, un compteur, des fusibles à haut pouvoir de coupure pour isoler votre château du réseau au cas où les autres sécurités n'auraient pas joué. Mais au fait, messieurs compteurs et disjoncteurs, on ne les a pas encore présentés. Eh bien, rendez-vous la prochaine fois.